La Chine connaît une croissance en 5,2% et les États-Unis qui se principal concurrent li 2,5% en 2023 et ça choque le gouvernement américain qui constate que la Chine a avancé à grand pas vers objectif que li visait qui se grande puissance économique yon place que les États-Unis occupent depuis plusieurs dizaines d'années. Selon économiste anglais Michael Roberts, si nous comparons deux croissances qui c'est 5,2% pour la Chine avec reste grande puissance économique yo. Différence là encore plus grande qu'avec États-Unis. Le Japon connaît une croissance 1,5% en 2023, la France 0,6%, le Canada 0,4%, le Royaume-Uni 0,3%, l'Italie 0,1% et l'Allemagne chute de moins 0,4% qui sont en situation économique très compliquée pour grande puissance économique occidentale yo. Moi vle parler de 7 pays qui fait partie groupe G7 et ça qui plus compliqué y a croissance économique la Chine qui c'est 5,2% dépassé croissance économique G7 là qui c'est 5% avec les États-Unis seulement qui gagnent une croissance économique 2,5%. Mais situation paraît plus compliquée pour l'autre 6 pays membres principalement Allemagne avec une croissance qui est très négative de moins 0,4% et ça cause une situation très compliquée dans le pays Allemagne avec une population qui participe à manifester cause gouvernement qui dirigé par Olaf Scholz décide de couper subventions agriculteurs et ça la cause des milliers d'agriculteurs prennent la rue dans plusieurs coins dans le pays accompagné des équipements de travail principalement des milliers de tracteurs qui étaient stationnés dans plusieurs rues dans la capitale là qui c'est Berlin et qui la cause des milliers de monde bloqués cause yo pas gain accès pour yo entreprendre activité yo principalement al travail et c'est pas seulement voie terrestre qui était bloqué mais aussi voie ferroviaire yo pas gain aucune possibilité pour train ak métro yo te fonctionner cause décision ça que gouvernement allemand prend contre agriculteurs yo pendant ce temps li continue à fournir aide militaire et financière à gouvernement ukrainien et objectif là pour pays occident yo principalement Allemagne c'était imposer un maximum de sanctions possibles à gouvernement russe là pour capable mettre économie russe là dans une situation difficile côté des milliers de Russes pour révolter contre gouvernement qui gagne en tête Vladimir Poutine et malgré des milliers de sanctions que pays ça yo imposé sous économie russe la autorité russe et oligarques russes économie la Russie a comporté le plus bien que économie pays ça yo qui fait partie G7 malgré environ de l'année a dépensé des milliards de dollars dans une guerre face avec Ukraine qui a supporté par environ 50 pays et dans ça qui gagne avec performance économique pour deux grandes puissances yo qui c'est les États-Unis et la Chine. Économistes occidentaux yo fait des analyses contradictoires ou bien scandaleuses côté résultat ça yo parler par exemple d'un désastre bon côté économie américaine et une bonne performance pour économie chinoise là. Plus détails sur analyse ça qui fait par des économistes occidentaux c'est tout de suite avant ça moi saluer et inviter au placer un like et partager vidéo ça tout côté opinion très important dans espace commentaire là. Selon économiste anglais y a Michael Roberts, si nous comparons croissance de 5,2% pour la Chine avec croissance reste grande puissance économique, différence là encore plus grande qu'avec États-Unis, Japon qui connaît une croissance de 1,5% en 2023, la France 0,6%, le Canada 0,4%, le Royaume-Uni 0,3%, l'Italie 0,1% et l'Allemagne tombé à moins 0,4%. Et Michael Roberts te même comparé la plupart des grandes puissances économiques, ça qui aurait les puissances émergentes yo, taux croissance là pour la Chine t'est bien plus élevé que pays ça yo et actuellement taux croissance là pour deuxième puissance économique dans Amérique là qui c'est le Brésil situé entre 2 et 3% par an, le Mexique 3,3%, l'Indonésie 4,9%, Taïwan 2,3%, la Corée du Sud 1,4% et économie indienne connaît une croissance
économique 7,6% pour année 2023 et économie de guerre russe la vini après Inde avec une croissance qui c'est 5,5% qui est plus importante que principale grande puissance économique yo. Et ça qui plus compliqué pour grande puissance occidentale yo, selon les fonds monétaires international entre parenthèses FMI, la Chine a connaître une croissance économique de 4,6% année ça, tandis que l'économie capitaliste G7 yo a bien chance pour yo atteindre 1,5% et plusieurs là-dedans yo capable entrer dans une véritable récession et si prévision FMI yo jusqu'en 2027 exact différence qui existe dans croissance économique entre la Chine avec grande puissance économique occidentale yo pral élargir yon façon cap mette dans plus difficulté principale concurrent la Chine qui c'est les États-Unis d'Amérique qui fait partie organisation ça qui c'est G7 qui réunit 7 pays qui plus industrialisés dans le monde là. Et selon analyse économiste occidentale yo, si économie chinoise la continue à augmenter de 4 à 5% par année pendant 10 années qu'a vinn la yo, PIB la Chine a doublé PIB actuel là avec une population qui a baissé et augmenté encore avantage PIB li par habitant. Et pour atteindre objectif ça en 2035, augmentation totale PIB la Chine par rapport avec 2020 t'a doué 15,5% à 17,17% et le bureau du budget du Congrès américain t'a établi projection économique officielle yo pour élaboration politique yo dans gouvernement américain yon prévoit que l'économie américaine a connaître une croissance économique de 1,8% par an jusqu'en 2033 et après 2033 1,4% et même si taux croissance annuelle là ta plus élevé que ça qui a été atteint, l'économie américaine a connaître une croissance de 39% entre 2020 à 2035 tandis que la Chine a connaître une croissance de 100% et en d'autres termes croissance économie la Chine t'a doué plus que 2 fois et demi plus rapide que croissance économie les États-Unis. Et si prévision yo tombé d'accord, la Chine capable atteindre objectif li avant 2049 qui c'est devenir une première puissance économique. Et pour contrecarrer la Chine et empêcher li atteindre objectif ça, les États-Unis utilisent Taïwan pour capable agresser la Chine et comme ça gouvernement chinois capable prendre même décision que gouvernement russe là te prend 24 février 2022 qui s'est autorisé une invasion militaire dans île Taïwan et mandé pour pays occident yo avec alliés yo imposer des milliers de sanctions sur économie chinoise là même Jean yo fait avec économie russe là et yon guerre entre la Chine et Taïwan cap supporté par les États-Unis avec alliés yo capable très fatal pour monde la cause importance que la Chine gagne pour économie mondiale là qui très différente par rapport avec la Russie de Vladimir Poutine et entreprise dans pays la Chine sont signé plus passé 50 accords avec entreprise dans pays la Russie c'est maintenant qui sont passé ya pour une valeur qui estimée à plusieurs milliards de dollars. Plus de détails pour une autre vidéo, pas oublier encourager travail là avec un like et plusieurs partages opinion à très important dans espace commentaire là que bon Dieu dans ciel là continue bénir et protéger ou.